Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme DBU, Diriger in Business Unit. Je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion, l'IFG, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler, d'échanger avec vous également. Vous aurez l'occasion de me poser certainement des questions sur ce programme qui s'adresse, vous allez le voir, à des managers ou des futurs managers, qui soient pilotes d'unité, pilotes de business unit ou également futurs pilotes, on va dire, d'une petite structure, puisque nous avons également des chefs d'entreprise ou des repreneurs d'entreprise ou des créateurs qui viennent également sur ce type de formation. Alors nous sommes aujourd'hui, comme toujours, je dirais, en direct du campus Eiffel, juste à côté de la Tour Eiffel, pour ceux qui nous connaissent. L'Institut français de gestion, qu'on ne présente plus, c'est l'un des leaders de la formation continue, de la formation professionnelle en France. Nous avons un grand nombre de programmes certifiants diplômants qui vont effectivement sur des exécutifs MBA, des masters en partenariat avec des universités, puisque l'ADN de l'IFG, c'est effectivement d'être partenaire souvent sur nos programmes longs certifiants diplômants d'universités qui nous demandent à participer avec nous sur ce type de programme. Et nous avons effectivement des programmes en management stratégique, financier, marketing, ressources humaines dans notre catalogue. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui concerne donc notre programme DBU qui, lui, est en partenariat notamment avec l'Université de Corse, puisqu'il donnera un diplôme d'université. Et puis, il donnera également, comme nous faisons partie d'un groupe, le groupe INSECU, qui est le groupe d'enseignement supérieur privé le plus important en France, avec plus de 25 000 étudiants, eh bien, nous avons décidé également de donner, pour ceux qui vont réussir, bien évidemment, leurs examens, sur ce programme, un certificat RNCP, donc enregistré au Registre national de la certification professionnelle de niveau 7, qui s'appelle Manager des entreprises et des organisations, qui est le niveau 7, c'est le plus haut niveau de la certification professionnelle en France. Donc, vous aurez donc une double diplomation, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, c'est un programme de formule blended, ça veut dire que vous aurez des présentiels et du distanciel, et qui s'étale sur une durée de 12 mois. J'espère que vous voyez effectivement les diapositives sur votre écran. Vous allez d'ailleurs pouvoir, à l'issue de cette présentation, revoir le replay, puisque vous recevrez un mail avec le replay de cette présentation et également les slides que je suis en train de vous présenter. Alors, avant de commencer, sachez que ça va durer à peu près 40-50 minutes. Vous aurez l'occasion de me poser des questions. Vous avez sur votre droite de votre écran l'onglet questions, donc n'hésitez pas, j'y répondrai soit au fil de l'eau en général, soit vers la fin bien sûr, afin de pouvoir répondre à toutes vos questions et à tout le monde. Voilà, ça c'est important. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des soucis de son ou d'image, à rafraîchir votre page tranquillement. Voilà, normalement la technique, ça marche toujours sur ce type de présentation, donc ça devrait continuer. Alors, à qui s'adresse cette formation, ce programme DBU, DBU, Diriger une Business Unit? On a souvent sur ce type de programme des gens qui sont déjà des managers et qui viennent effectivement consolider leurs compétences et puis surtout travailler ce qu'on appelle un plan de progrès sur leur unité ou un plan de progrès en termes de management. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque vous aurez à faire effectivement ce fameux plan de progrès accompagné par un professionnel que nous allons désigner pour vous. Nous avons également des gens qui vont prendre des fonctions de management. Donc, ils ne sont pas encore managers, mais ils vont le devenir dans les mois qui viennent, peut-être à l'issue de cette formation, ou bien en cours de cette formation, ou bien qui viennent juste de prendre un poste de manager. Et à partir de ce moment, effectivement, cette formation action va vraiment les aider à cette prise de poste. Nous avons également des chefs d'entreprise, de petites entreprises, petites PME, des TPE, qui viennent sur ce programme pour approfondir des concepts, bien évidemment, en termes de management, mais également, toujours avec le plan de progrès qu'on va vous présenter, ce fameux fil rouge de cette formation, eh bien, vous aurez l'occasion, effectivement, de pouvoir, en tant que chef d'entreprise, réaliser un plan de progrès qui pourrait être un business plan, tout simplement, puisque nos pilotes de plan de progrès qui vont vous accompagner sont aussi rompus à la réalisation de business plans quand il s'agit de candidats
qui sont des chefs d'entreprise. Alors, mieux comprendre son environnement, vous prendre de la hauteur, lever un petit peu le nez du guidon, comme l'on dit, améliorer la performance et le positionnement de votre unité. Le plan de progrès est là pour ça. Vous allez pouvoir appliquer tout ce qu'on va vous enseigner dans ce programme. Vous aurez également à améliorer aussi votre mode de management, puisque vous allez réaliser un petit sondage sous forme d'une grille d'appréciation de la checklist des compétences du manager au démarrage pour voir quels sont vos points forts, vos points faibles, et on vous proposera également un deuxième plan de progrès, non plus sur votre unité, mais sur vous-même, pour pouvoir vous améliorer en termes de management. Savoir relayer la stratégie d'entreprise, puisque ce n'est pas une formation pour développer la stratégie d'une entreprise, sauf si vous êtes chef d'entreprise, et à ce moment-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, votre temps de progrès sera plutôt un business plan qui peut être à caractère stratégique, ne vous inquiétez pas. Mais pour les autres qui sont dans des entreprises, dans des unités d'entreprise, eh bien, ça va être pour mieux relayer les enjeux de la stratégie qui est pensée par le groupe. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit souvent que tout plan d'action dans une unité qui n'est pas quelque part en lien avec la stratégie de l'entreprise ne sert pas à grand-chose. Donc là aussi, on va vous apprendre à aller à l'essentiel en lien avec la stratégie proposée par votre structure. Et puis, n'oublions pas l'animation d'équipe, avoir un impact sur votre équipe. On parle de leadership et il y aura d'ailleurs des items sur le leadership puisqu'on a introduit récemment un parcours leadership, un mini parcours leadership pour vous faire réfléchir sur quelques points que je vous présenterai également tout à l'heure. Développement de son impact personnel, ça aussi c'est important. N'oublions pas que c'est une formation pour des managers ou des futurs managers. Donc, consolidez votre management ou vous préparez au management d'équipe. Alors, vous avez effectivement un certain nombre et on va les découvrir dans quelques instants avec le programme, bien évidemment, sur ce métier de responsable de business unit. Alors, business unit, ça peut être un grand mot, effectivement. On a des gens qui dirigent des business units, des BU, et qui viennent sur ce type de formation, d'autres qui vont prendre ce poste-là, mais ça peut être tout simplement de diriger quelques personnes dans une petite unité, tout simplement. Et il y a même des gens qui ne managent personne, mais par contre, on verra que le management, ce n'est pas uniquement manager des collaborateurs, c'est aussi manager sa hiérarchie, c'est aussi manager les autres acteurs qui sont autour de vous, internes et externes, pour pouvoir avancer et faire évoluer votre unité. Même si vous êtes tout seul dans votre unité, on a aussi des gens qui sont dans ce genre de situation et qui viennent sur ce type de formation. Donc, les orientations stratégiques et marketing, vous allez travailler sur, bien sûr, le management et votre positionnement, vous allez travailler sur la communication et le leadership, vous allez travailler sur l'organisation, la mise en place de processus au sein de votre unité, on vous apprendra tout cela. On va vous parler bien sûr, de finances, de gestion budgétaire, de gestion économique, vous allez faire de la performance économique, c'est-à-dire transformer peut-être un centre de coût en centre de profit. Vous aurez également à apprendre ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultats, des choses comme ça, tableau de bord, des ratios. Vous allez avoir des séminaires sur l'animation des hommes, sur la gestion des ressources humaines, sur ce qu'on appelle le pilotage social. Vous aurez également le leadership, on en a déjà parlé, et puis surtout la réalisation d'un plan de progrès qui va être très, très important. N'oublions pas aussi une nouveauté qu'on a introduite récemment, qui est sur la créativité, le design thinking. On va vous apprendre aussi à innover, à résoudre des problématiques grâce à des outils très performants aujourd'hui. Ça se fera sous forme d'atelier, sous forme de jeu de rôle d'ailleurs. Alors le programme, c'est un programme qui s'étale sur 12 mois et qui dure 35 jours, on va dire. Alors grosso modo, vous aurez en présentiel un rythme de 2 jours par mois. Ça peut être des jeudis, vendredis ou des vendredis, samedis. Nous avons des calendriers commerciaux qui sont à votre disposition, bien évidemment. J'imagine que certains d'entre vous sont déjà inscrits sur les futurs lancements. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, à partir des calendriers commerciaux, vous verrez, c'est soit des jeudis, vendredis, des vendredis, samedis. On va dire grosso modo un séminaire présentiel par mois. En ce qui concerne puisque nous avons plusieurs lancements, je parlerai tout à l'heure du lancement sur Abidjan, des fois nous regroupons certains séminaires. Ce n'est pas juste 2 jours sur un mois, mais ça peut être 4 jours par exemple. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc vous aurez des ateliers plan de progrès, donc il y aura des séminaires présentiels
pour effectivement aborder certaines thématiques. Et puis, vous aurez des séminaires qui seront dédiés au plan de progrès, c'est-à-dire le fameux fil rouge sur lequel vous allez devoir travailler pour améliorer la performance de votre unité et vous améliorer, vous, en tant que manager. Et puis, vous aurez aussi du online, des cours en ligne qui sont répartis un peu sur l'ensemble des 12 mois. Alors, voilà comment se présente le programme DBU. Vous avez sur votre gauche, là, sur le slide que je vous présente, les sessions dites en présentiel. Vous aurez les champs d'action du management, communication et leadership. Là aussi, c'est des jeux de rôle. Bien vous cerner votre leadership aujourd'hui. Il y a des tests à réaliser. Vous aurez intégration et orientation stratégique donc de la démarche marketing. On vous propose là de comprendre ce que c'est que la stratégie d'une entreprise et ensuite le lien entre stratégie, marketing et vente, notamment. Même si vous ne vous situez pas sur cette matière-là, peu importe, c'est très important de bien comprendre la stratégie d'une entreprise pour que vous puissiez orienter la performance de votre unité au service de la performance de l'entreprise et de sa stratégie. Voilà. Je continue sur la colonne gauche là avec les présentiels. Vous aurez un atelier plan de progrès en séminaire 4. Donc là, ça va être une réflexion déjà sur un travail qu'on va vous demander dès le premier séminaire sur le plan de progrès à réaliser pour votre unité. Donc, vous aurez à réfléchir sur le contexte, vous aurez un premier diagnostic à faire, vous verrez. Et ça se fait en intercession. Et puis, en séminaire 4, vous aurez effectivement à présenter le travail devant tous vos collègues et devant l'animateur, le pilote de plan de progrès qui sera là pour apprécier le travail que vous avez déjà réalisé. Ensuite, vous aurez une deuxième période avec un séminaire sur innovation et créativité, véritable jeu de rôle, avec tout un tas d'outils qui vous seront présentés et que vous allez pouvoir ensuite exploiter avec vos équipiers au sein de votre entreprise pour pouvoir effectivement résoudre des problématiques, être plus créatif, plus imaginatif pour aller de l'avant. Vous aurez également de la finance avec de l'analyse financière et de la performance économique, analyse des coûts de revient, des coûts fixes, des coûts variables, les seuils de rentabilité, transformer un centre de coût en centre de profit. Voilà ce qui vous attend durant ces séminaires-là. On retrouve en séminaire 8 un atelier numéro 2 sur le plan de progrès, donc c'est la continuité. Alors vous allez me dire, mais entre le séminaire 4 et le séminaire 8, c'est-à-dire les deux ateliers plan de progrès, je fais quoi? Eh bien, le pilote de plan de progrès va vous donner du travail pour que vous puissiez étoffer votre plan de progrès tout au long de ces mois. Voilà, vous allez le faire et ensuite vous allez pouvoir exposer lors du séminaire 8, cet atelier 2, devant vos collègues et devant le pilote, eh bien, le travail que vous avez réalisé. Vous allez donc progresser sur ce plan de progrès avec une méthodologie qui vous sera enseignée dès le premier séminaire, dès le séminaire 1. Ensuite, vous retrouvez pilotage et tableau de bord, notion d'objectif, d'indicateur, notion d'action, d'indicateur, différencier un objectif d'une action, vous verrez, ce n'est pas toujours le cas. Dans beaucoup de tableaux de bord que l'on voit dans les entreprises, on confond souvent objectif et action. Là, à l'issue de ce séminaire, ça ne sera plus le cas pour vous. Management du changement, la conduite du changement, la partie aussi innovation et changement qui vous sera proposée. Et puis, on revient sur l'humain avec la négociation et l'animation des équipes. Enfin, le dernier atelier, qui lui, c'est le dernier atelier plan de progrès, c'est la préparation à la soutenance, puisque ce plan de progrès sera soutenu devant un jury IFG et un jury de professionnels qui va venir apprécier le travail que vous avez réalisé dans ce fil rouge qu'est le plan de progrès tout au long de ces 12 mois. Alors, en parallèle, vous voyez que vous avez des cours en ligne. Vous aurez quelques cours en ligne. C'est le plan marketing et le plan d'action commerciale. Vous aurez la conduite du changement. Vous aurez management de l'innovation, qui est très intéressant pour pouvoir innover au sein des entreprises. Vous aurez l'introduction à la finance. Vous aurez également les ressources humaines et puis le marketing digital. Voilà. Alors, c'est soit des cours assez longs, soit plutôt courts. Ça dépend. Ça peut vous prendre 25 heures, un cours comme l'innovation, par exemple, ou bien 2-3 heures comme un cours sur le marketing digital. Et puis, troisième parcours que vous avez durant ce programme, tout au long de ce programme, c'est un parcours leadership. Alors lui, vous voyez que vous avez un séminaire présentiel communication et leadership qui va un petit peu lancer tout ça.
Et puis, vous allez avoir un coach certifié qui va, à distance, sous forme de webinaire, de visioconférence, faire des points avec vous, vous apprendre des méthodes sur les items qu'on a sélectionnés. Mieux se connaître, ça c'est important quand on veut booster son leadership. Gérer son temps, gérer les situations et les personnalités difficiles, la gestion du stress, et puis le management des générations différentes, ces fameuses générations Y, Z, etc., toutes les nouvelles générations qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Il faut savoir les piloter. Ce n'est pas évident de gérer l'intergénérationnel et aussi le multiculturel. C'est ce que vous apprendrez dans ce parcours leadership qui se fera sous forme de visioconférence à distance. Souvent, c'est le soir, en fin d'après-midi, vers 18h. Il y a 1 heure et quart à passer avec un coach. Et vous êtes en petit comité avec lui et échangez. Et elle vous apprend, le coach vous apprend, ou il vous apprend une méthode, il échange avec vous et vous allez pouvoir expérimenter au sein de vos entreprises ce qu'il va vous apprendre. C'est très concret, très parlant. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur l'ensemble de ce programme, 12 mois, effectivement, avec un certain nombre de cours présentiels, des cours en ligne et ce fameux parcours distanciel en leadership que l'on vous propose. Alors, le plan de progrès, je fais un petit zoom sur le plan de progrès parce que c'est un élément vraiment très important et déterminant, certainement pour le choix de cette formation pour vous. Sachez que c'est une formation action. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement des séminaires ou du distanciel comme cela, c'est un plan de progrès, ça va vous permettre de progresser et d'améliorer la performance de votre unité. Ça va également vous permettre d'améliorer votre performance en tant que manager sur vos points faibles. Et le pilote de plan de progrès est là pour ça. Il va vous accompagner collectivement, mais surtout individuellement pour cela. Donc, rien que pour cette partie de plan de progrès, je peux vous dire que cette formation, c'est une formation action qui vaut le déplacement et qui permet d'échanger et de vous transformer personnellement en tant que manager, mais également en tant que pilote d'unité, transformer votre unité. Donc, c'est une étude, un projet. On va vous apprendre avec une méthode bien éprouvée à faire un diagnostic, à poser un diagnostic de situation, à voir ce qui va pas dans votre unité, à voir ce qui va pas dans votre mode de management, proposer ensuite les solutions les plus adaptées, les mettre en œuvre et apprécier les premiers résultats tout au long des 18 mois, puisque vous aurez à soutenir et à montrer le travail devant un jury que vous aurez fait là-dessus. C'est très concret, c'est très terrain, très opérationnel. Alors voilà, le plan de progrès, c'est un diagnostic, une expérimentation, un projet, un changement au sein de son unité. Encore une fois, même si c'est une toute petite unité, même si vous êtes seul dans votre unité, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes chef d'entreprise, que vous souhaitez vous inscrire sur cette formation, eh bien là aussi, pas de problème, vous allez pouvoir le faire. Et votre plan de progrès sera sur l'unité qui sera tout simplement votre entreprise. Et là, on parlera peut-être de stratégie avec le pilote de projet. Donc, vous aurez à identifier la problématique, bien évidemment, à faire un diagnostic pour cela. Vous aurez ensuite à proposer des solutions différentes, à étudier ces solutions, à choisir la solution qui vous semble la plus adaptée et à mettre en place des plans d'action avec des objectifs, bien sûr, en amont pour pouvoir montrer l'amélioration de la performance de votre entreprise et remettre peut-être la structure, l'unité que vous pilotez sur de bons rails. Voilà. Vous êtes suivi par un pilote de plan de progrès, ce sont des professionnels parce que vous aurez affaire qu'à des professionnels de l'entreprise dans cette formation. Ça, c'est très important de le dire. Ça fait partie également, même si nous avons des partenariats universitaires et nous en avons un ici, vous aurez affaire à des professionnels de l'entreprise. Ils sont dirigeants, ils sont gérants d'entreprise, ils sont directeurs généraux, ils sont directeurs commerciaux, directeurs financiers ou consultants de haut niveau. Eh bien, ils viendront vous voir pour ces séminaires présentiels et pour piloter le plan de progrès avec vous. Vous aurez bien sûr accès à notre plateforme pédagogique puisque l'ensemble des cours online, mais aussi le contenu sous forme de slides et de cas d'études des cours présentiels seront sur une plateforme pédagogique. C'est la plateforme Blackboard, c'est une des plus répandues dans le monde. Voilà, et vous aurez effectivement un identifiant, un mot de passe. Et à partir de là, vous allez rejoindre votre promotion avec les autres. Vous aurez accès à des salles virtuelles, comme aujourd'hui
avec cette présentation, donc des salles virtuelles, des salles de classe virtuelles, pour vous rencontrer entre vous, ou rencontrer aussi des fois votre pilote de projet, votre pilote de plan de projet à distance, bien évidemment. Et puis, votre coach leadership aussi, hein, ça se passera au travers de ces plateformes pédagogiques. Il y a des forums, il y a des questions-réponses. Vous aurez la possibilité de poser des questions à des experts en finance, des experts en stratégie, en marketing, en RH, en négociation, qui répondront à l'ensemble de vos questions. Donc, vous voyez, il y a vraiment un écosystème très important dans cette formation. Vous aurez accès également à une bibliothèque numérique. Alors, la bibliothèque numérique, nous faisons partie, je vous l'ai dit en introduction, d'un groupe qui s'appelle INSEQ, qui est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France, qui gère 25 000 étudiants. Il y a 16 écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, etc. Et nous avons accès, nous, IFG, Institut français de gestion, nous sommes le vecteur formation continue de ce groupe INSEC, eh bien, nous avons accès à une bibliothèque numérique. Bibliothèque numérique, vous allez trouver des e-books, donc des livres en ligne. Il y en a plus de 30 000, la plupart en français, sur tous les thèmes, stratégie, marketing, finance, tous les thèmes que vous souhaitez. Vous tapez la référence d'un bouquin et vous allez certainement la retrouver sur cette plateforme. Et puis, vous aurez accès également, et ça c'est très très important, à des études de marché. Nous avons des centaines et centaines d'études de marché, toutes récentes, elles datent d'1 mois, 2 mois, 3 mois, qui sont sur cette bibliothèque numérique. Et donc, vous allez pouvoir les télécharger et pouvoir les utiliser, soit pour votre plan de progrès, soit tout simplement pour le business dans lequel vous êtes professionnellement, bien évidemment. Et il y en a des centaines, je peux vous dire. Et quand vous verrez le coût de chacune de ces études de marché, c'est entre 1 000 et 2 000 euros, eh bien, vous allez vous dire, heureusement que je me suis inscrit sur cette formation, parce que pour moi, c'est gratuit. Voilà, c'est inclus dans le prix et c'est inclus dans ce programme DBU. Alors, je vous l'ai dit, un écosystème très important, avec un accompagnement très souple, mais également de qualité. C'est un accompagnement qu'on nous envie souvent, hein, parce que nous avons mis en place bien, ce qu'on appelle un promo manager. C'est une personne qui va suivre exclusivement votre promotion, du début jusqu'à la fin. Elle fera avec vous, cette personne fera avec vous ce qu'on appelle des follow-up, des wrap-up, des points d'étape, voir ce qui va pas, individuellement et collectivement, pour vous accompagner, pour être sûr que vous terminiez dans les 12 mois cette formation. Ça, c'est un point essentiel. Elle partagera avec vous les bonnes pratiques, bien évidemment, les bonnes astuces. Et quand vous avez un coup de mou, le moral un petit peu parce que professionnellement, ça ne va pas ou quoi que ce soit, cette personne saura échanger avec vous pour pouvoir vous remettre sur de bons rails. Nous, notre objectif, c'est vous vous inscrivez, vous allez devoir terminer effectivement dans les 12 mois et obtenir les titres et les diplômes qu'on va revoir tout à l'heure. Bien sûr, les experts thématiques, les experts matières qui sont sur la plateforme pédagogique et qui répondront à toutes vos questions. Vous aurez accès à des webinaires d'actualité. Là, s'adresse à tous nos candidats dans toutes nos promotions. Vous aurez accès à des webinaires d'actualité génériques. Ça peut être sur le développement durable, ça peut être sur l'innovation, ça peut être sur les seniors, ça peut être sur… Peu importe, il y a des grands items qui vous seront proposés. Et pas obligatoire, hein, mais à vous de voir. Vous aurez le pilote de plan de progrès, donc c'est la personne clé dans ce type de formation. Et puis bien sûr, vous aurez accès aussi aux concepteurs de cours pour pouvoir poser des questions, bien évidemment. Et puis n'oublions pas les cours présentiels avec les animateurs. Et puis vos pairs, les collègues qui seront dans la salle lorsque vous aurez des présentiels ou dans nos salles virtuelles lorsque vous serez à distance. Et c'est très important dans ce type de formation de pouvoir échanger. Au-delà de l'amitié et de l'esprit famille, c'est aussi d'échanger sur des bonnes pratiques, de ce qui se fait bien ou pas bien, de faire du benchmark avec d'autres secteurs d'activité. Ça fait du bien pour pouvoir rebooster une entreprise, rebooster une unité ou se rebooster soi-même en tant que manager. Alors, je vous l'ai dit en introduction, vous avez un certain nombre de titres et de diplômes qui sont visés. Alors, il y en a deux, hein, si vous voulez, c'est deux essentiels. Hein. Vous aurez un diplôme universitaire, un DU, manager un centre de responsabilité. Un DU, c'est une spécialisation en université. Hein, voilà. C'est une spécialisation. Comme un médecin, par exemple, va avoir des DU. Il va se spécialiser avec des diplômes d'université sur tel ou tel item. Eh bien, vous, votre spécialisation, c'est manager un centre de responsabilité. Et puis, donc, un vrai diplôme universitaire, un vrai DU. Et puis, vous aurez un certificat niveau 7 délivré par INSEQ, je vous l'ai dit, le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France,
et qui est à l'international aussi, puisque nous avons des campus à San Francisco, à Londres, à Genève, à Monaco, à Shanghai. Vous voyez, donc c'est un groupe international, INSECU. Et il délivrera pour vous, dans le cadre de ce programme, bien sûr par notre intermédiaire, l'Institut français de gestion, le niveau 7, le certificat qui est inscrit au registre national de la certification professionnelle, délivré par le ministère du Travail. C'est le niveau 7, c'est le plus haut niveau de la certification professionnelle. C'est un équivalent Master 2. Voilà, un équivalent, je dis bien. Ce n'est pas un Master 2 au sens diplôme de l'éducation nationale, parce que ce n'est pas délivré par l'éducation nationale, mais c'est un équivalent master. Quand vous mettez sur un CV, j'ai un RNCP niveau 7, les employeurs comprennent de suite que c'est un équivalent master 2, que vous avez un équivalent bac plus 5. Ça aussi, c'est très important pour ceux qui viennent sur cette formation, pour, eh bien, souvent parce qu'ils sont autodidactes, parce qu'effectivement, ils n'ont pas vraiment de diplôme ou très peu de diplôme, eh bien, qui voudraient étoffer leur CV avec un beau titre professionnel. C'est ce manager des entreprises et des organisations qui sera délivré. Alors, il y a Venance qui me dit, quel est le coût de la formation? Alors, le coût de la formation prix catalogue, il est de 9 900 €. Voilà, moins de 10 000 €, 9 900 € pour tout ça, pour tout ce que je vous ai dit, tout simplement. Et là, je vous rappellerai les contacts de nos conseillers formation qui verront avec vous d'abord comment la financer. Il faut savoir que c'est une formation, alors je parle pour ceux qui sont en France, qui est éligible au CPF, qui est RNCP, donc il n'y a pas de souci pour utiliser son CPF, pas de souci aussi pour que les OPCO, ces organismes paritaires là qui vont financer des formations, viennent à votre secours, je dirais, pour financer ces formations. Il y a des financements possibles. Voilà, il y a des financements possibles. Et si vous êtes en Afrique, sachez que nous avons des partenariats avec des banques pour pouvoir vous aider également à financer de la meilleure façon possible cette formation, puisque je vous l'ai dit, nous avons un campus à Abidjan, nous avons un campus à Paris, un campus à Lyon, et nous lançons effectivement cette formation sur Paris, Lyon, Bordeaux de temps en temps, aussi, puisque nous avons un autre campus, et surtout Abidjan. Voilà, donc nous ouvrons sur les 3 campus, Paris, Lyon, Abidjan, cette formation. Alors, Esther, peut-on dire que nous avons un niveau Master 2? Oui, 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 vous pouvez dire que vous avez un niveau Master 2. Vous n'avez pas le Master 2 Éducation nationale, mais vous avez un équivalent professionnel. Et quand vous tapez sur Internet les équivalences entre les certificats professionnels et les diplômes universitaires, vous voyez qu'un RNCP, un certificat professionnel du niveau 7, Esther, eh bien, c'est l'équivalent d'un Master 2, absolument. Et vous pouvez le dire. Alors, y a-t-il un réseau d'alumni dans le cadre du développement de notre carrière? Oui, absolument, vous avez raison de poser cette question. Nous avons un réseau d'alumni. Alors, nous avons le réseau IFG, bien évidemment. En France, il y a des milliers et des milliers de personnes qui font partie de ce réseau. L'IFG, j'ose le rappeler, ça date de 1956, donc vous voyez un petit peu le nombre de diplômés que nous avons dans notre giron. Et puis, si vous êtes sur l'Afrique, alors nous avons une association très active de diplômés IFG qui se trouve notamment sur Abidjan. Voilà, donc là, effectivement, vous avez un réseau capable de vous aider, on ne sait jamais, pour booster une carrière, trouver du travail, etc. Absolument, au bout des 12 mois, vous allez rejoindre, on vous proposera de rejoindre. Nous avons une plateforme dédiée à cela, d'ailleurs, pour nos alumni. Alors, quel est le taux, Jérémy, quel est le taux d'insertion professionnelle à l'issue de cette formation dans la spécialité visée? Alors, en management, on s'adresse, si vous voulez, à des gens qui sont en activité. La plupart des gens sont en activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont déjà dans des sociétés, ils sont peut-être patrons, ils sont peut-être pilotes d'unité ou futurs pilotes d'unité. Et donc, avec ce type de diplôme, et notamment ce RNCP niveau 7, évidemment, c'est un coup de boost très important pour booster la carrière au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Si vous êtes demandeur d'emploi, il y a aussi des possibilités d'intégrer cette formation grâce à Pôle emploi, bien évidemment. Et là, nos conseillers de formation sauront vous épauler pour voir comment monter votre dossier. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez proposer ensuite de chercher de l'emploi sur cette carrière. Alors, aujourd'hui, nous sommes en plein référencement Calliope, pour ceux que ça parle, et notamment sur les débouchés que ça peut donner ce type de diplôme. Sachez qu'avec un diplôme et un RNCP niveau 7 et ce titre-là,
manager des entreprises et organisations, doublé d'un DU et d'un diplôme universitaire, les taux d'insertion professionnelle chez nous sont au-delà des 90%. Ça veut dire qu'effectivement, grâce à notre réseau, mais aussi grâce au titre que vous allez obtenir, vous avez de fortes chances de pouvoir intégrer plus facilement une structure si vous le souhaitez. Alors Esther me pose une question, quelles sont les perspectives d'études après ce titre? Donc Esther, elle se projette déjà, elle a raison, au bout des 12 mois. Donc Esther, alors j'espère vous compter parmi nos candidats sur les prochains lancements, je vais rappeler les dates dans quelques instants. Donc effectivement, vous allez pouvoir avoir une passerelle, par exemple, chez nous, pour pouvoir vous inscrire sur un exécutif MBA doublé d'un Master 2. Alors lui, ça sera un vrai Master 2, on va dire, de l'éducation nationale, de la Sorbonne notamment, et on vous proposera une passerelle à la fois financière et pédagogique pour passer de ce DBU à ce que je rappelle un ICG, c'est-à-dire un diplôme exécutif MBA Master 2 en partenariat avec la Sorbonne. Voilà. Donc c'est un beau tremplin pour pouvoir accéder à un exécutif MBA doublé d'un M2 Sorbonne. Voilà, tout simplement, avec une passerelle financière et pédagogique. Esther me dit qu'elle confirme qu'elle s'est inscrite pour le 16 octobre. Merci Esther. Alors est-il possible, Semren Koumeta, de suivre la formation à distance pour le campus d'Abidjan? Question de continuer à travailler. Alors je vous rappelle que cette formation, vous pouvez continuer à travailler, hein, c'est le but. C'est une formation continue. Quand je vous ai dit par exemple 2 jours par mois, vous voyez, un vendredi, samedi, ben, le reste du temps, vous êtes chez vous, dans votre entreprise, bien évidemment. Donc on peut continuer à travailler. Après, Emrent, oui, il y a sur Abidjan quelques spécificités pour faire à distance certaines choses, notamment des webinaires à distance ou des vidéos enregistrées. Là aussi, rapprochez-vous de votre conseiller formation qui vous expliquera sur Abidjan les petites spécificités où nous avons mis un peu plus de distanciel que de présentiel, mais il y a néanmoins du présentiel aussi sur Abidjan, il faut le dire. Alors, je vais continuer le temps que d'autres questions arrivent. Les lancements. Paris, le 16 octobre. Voilà, c'est bientôt. C'est le 16 octobre 2020. Et pour ceux qui ne voudraient pas s'inscrire sur cette année, eh bien, c'est l'année prochaine, en avril, le 9 avril. Lyon, le 16 octobre 2020. Et aussi, même chose, on lance en même temps le 9 avril sur Lyon, pour ceux qui voudraient s'inscrire en 2021. Mais déjà sur 2020, 16 octobre, Paris, Lyon. Nous avons également Bordeaux, qui est possible aussi, hein, mais je n'en parle pas là, mais effectivement, il y a une possibilité sur Bordeaux. Mais sinon, Paris-Lyon, c'est le 16 octobre. Abidjan, c'est le 9 novembre. Le 9 novembre sur Abidjan. Donc là aussi, c'est bientôt, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Voilà. Abidjan, on remodèle un petit peu les présentiels, hein, pour regrouper certaines choses, parce qu'on déplace certains intervenants, notamment, qui viennent de Paris, et effectivement, on essaie de regrouper 2 séminaires au lieu d'en faire qu'un seul. Voilà, il y a quelques modalités différentes, un petit peu plus de distanciel également, mais il y a aussi beaucoup de présentiel sur Abidjan, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce sont les mêmes diplômes, les mêmes titres, Paris, Lyon, Abidjan, la même chose. Vous aurez les mêmes titres, les mêmes diplômes, c'est la même formation, c'est les mêmes intervenants pratiquement. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est possible. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. En tout cas, je vous mets déjà les contacts. IFG Executive Education. Là, alors en France, vous avez l'adresse diplômant-groupe-ifg.fr et le téléphone, le 09, donc 70 155 700. Et si vous êtes en Afrique, si vous souhaitez faire cette formation le 9 novembre sur Abidjan, vous avez l'adresse ifge.afrique-groupe-ifg.com et puis le 225, c'est sur Abidjan, Côte d'Ivoire, 49, 49, 49, 39. Oui, c'est simple à retenir, hein, 3 fois 49 et 39. Donc là, vous aurez affaire à nos conseillers formation, soit en France, soit sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à partir de là, ils vont pouvoir vous aider à remplir le dossier d'inscription si besoin, bien sûr, à vous donner l'ensemble des éléments, à vous rappeler un petit peu ce qu'il y a dans cette formation et répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, à vous aider à la financer, ça aussi c'est important, pour pouvoir être là, soit le 16 octobre sur Paris ou Lyon, soit le 9 novembre sur Abidjan. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous avez d'autres questions par rapport à cette formation. Je rappelle que c'est une formation action, c'est une formation pratico-pratique.
Même votre entreprise qui vous y envoie, elle va être gagnante parce que vous allez améliorer la performance de votre unité et vous allez vous améliorer en tant que manager. Et on va le mesurer à l'aide d'indicateurs. On va vous apprendre à mesurer tout ça. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, vous allez vous-même pouvoir mesurer la performance de vos collaborateurs et à l'aide d'indicateurs pouvoir le prouver. Donc ça, c'est important. Et à partir de là, si on vous dit, par exemple, pour une unité, je vois souvent dans des dossiers et des mémoires qui sont présentés lors de soutenances, mon plan de progrès consistait à améliorer la productivité de mon unité de X%. Ils démontrent qu'ils ont amélioré la productivité de X%. Donc là, l'entreprise est aussi gagnante, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, il y a des possibilités de financement, que ce soit sur Abidjan ou que ce soit sur la France. Nous avons d'ailleurs, sur la Côte d'Ivoire, obtenu un label pour pouvoir faire financer également ce type de formation par l'État ivoirien. Donc, n'hésitez pas à consulter nos collaborateurs et nos conseillers formation sur Abidjan. Je remets un petit peu les adresses. Voilà. Et puis, si vous êtes en France, Paris ou Lyon, à vous de choisir l'endroit qui vous semble le plus approprié pour vous pour pouvoir vous y inscrire. Écoutez, je n'ai pas eu d'autres questions pour l'instant. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Le coût, je vous rappelle, c'est 9 900 €. Mais encore une fois, échanger pour voir les conditions de financement avec nos conseillers formation. C'est éligible au CPF en France. Donc possibilité d'utiliser le CPF. C'est dans le plan de développement des entreprises également. Donc là aussi, possibilité pour l'entreprise de faire financer ça par son OPCO. Alors, Laurence, qui me remercie, je la remercie d'ailleurs, elle va contacter nos services par mail. Merci Laurence, effectivement, c'est le bon réflexe. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Eh bien écoutez, je ne vais pas vous garder plus longtemps. C'est enregistré, vous allez recevoir à l'issue de cette présentation un email avec la présentation que je viens de faire, avec les diapositives que je viens de présenter. Et puis, n'hésitez pas à contacter nos deux services, en France ou à Abidjan, donc pour pouvoir effectivement vous inscrire sur les prochains lancements. Je rappelle, Paris-Lyon le 16 octobre, c'est bientôt, mais vous avez le temps, montez votre dossier, il n'y a pas de souci. Et puis le 9 novembre sur Abidjan. Il y a déjà bien sûr des inscrits. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous. Merci pour vos échanges. Moi, je vous dis, on se retrouvera soit sur Paris, soit sur Lyon, soit sur Abidjan pour les prochains lancements. Donc, j'espère vous voir nombreux. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite un excellent appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt sur ce beau parcours qu'est le parcours DBU. Merci, au revoir.